Mais bien souvent, nous croyons que ces promesses, c'est pour tout de suite. Bien souvent, nous croyons que ces promesses, c'est pour ce soir, c'est pour demain, ou alors dans quelques jours, ou plus tard dans quelques années. Mais ce matin, le Seigneur veut nous apprendre quelque chose de particulier, c'est que le chemin qui nous semble le plus court n'est pas forcément le plus rapide. Souvent, nous voulons saisir tout de suite la promesse. Mais bien souvent, sur le chemin de la promesse, il y a des embûches, il y a des combats, il y a des épreuves. Et si Dieu nous laisse aller directement sur le chemin de la promesse, il sait très bien que nous allons abandonner avant même d'arriver à la promesse. Y a-t-il pas des situations dans notre vie où nous sommes là, nous avons vu des miracles, nous avons vu des choses extraordinaires dans notre vie, mais dès lors que les eaux amères se présentent à nous, nous murmurons. Ce serait une erreur de penser que si tu murmures, c'est à cause de ces personnes, c'est à cause de ton entourage, c'est à cause de ton église, c'est à cause de tes collègues. Non, en réalité, Dieu a mis sur ton chemin de ces situations amères pour révéler l'état de ton cœur. Le titre du message pour nous ce matin est Mara, l'étape amère pour saisir notre promesse. Mara, une étape amère, incontournable pour saisir notre promesse. Vous savez, nous lisons dans la Bible ce verset que certainement certains d'entre vous connaissent parfaitement, dans Jérémie 29, 11, qui dit que oui, Dieu a formé sur nos vies des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il y a des versets comme ça dans la clé dans la Bible que nous aimons nous rappeler, des promesses que nous aimons enfermer dans nos cœurs et les saisir. Mais bien souvent, nous croyons que ces promesses, c'est pour tout de suite. Bien souvent, nous croyons que ces promesses, c'est pour ce soir, c'est pour demain, ou alors dans quelques jours, ou plus tard dans quelques années. Mais ce matin, le Seigneur veut nous apprendre quelque chose de particulier, c'est que le chemin qui nous semble le plus court n'est pas forcément le plus rapide. J'ai vu une expérience sur YouTube, j'ai plus le terme de cette expérience physique. Vous savez, c'est cette expérience on met une balle sur une pente régulière. Et en même temps, on fait partir une balle sur une autre pente, mais que celle-ci est plus longue. Elle va commencer à descendre rapidement, puis ensuite, elle va s'atténuer pour rejoindre le même point que le premier chemin. Et il est intéressant de voir que la balle qui a le chemin le plus court va arriver, non pas la première, mais après la balle qui a fait le chemin le plus long. Et voyez-vous, dans notre histoire spirituelle, dans notre chemin, celui qui nous mène à ce point final, celui de notre promesse, Dieu veut nous faire comprendre encore ce matin que c'est pas parce que nous aurons le chemin le plus court que nous atteignerons ce point le plus vite. Et au contraire, on trouve dans la Bible un passage que j'aimerais prendre avec vous ce matin, c'est celui du peuple hébreu, lorsque Dieu va les faire conduire par une étape. Dieu aurait pu les ramener directement à la terre promise, mais Dieu va leur faire un détour. Il va les faire passer par les eaux de Mara. Et nous allons voir que nous aussi, par moments, Dieu nous fait passer par les eaux de Mara avant d'atteindre la promesse. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous dans Exode chapitre 15, verset 22, et on va aller jusqu'au verset 24. Exode chapitre 15, verset 22. Je vais prendre la version français courante. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Et lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. Et de là vient le nom de Mara qui signifie amertume. Et le peuple se mit alors à protester contre Moïse et à dire « Mais qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous boire ?» Voyons un peu ce contexte. Il est quand même particulier. Nous avons là donc ce peuple d'Israël qui a marché pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, ils ne trouvent pas d'eau. Pendant 3 jours, ils sont avec leurs enfants. Ils sont avec leurs animaux. Ils sont plusieurs centaines de milliers à traverser ce désert. Et la Bible dit qu'ils ne trouvèrent point d'eau.
Et on aurait pu penser que après ces 3 jours de sécheresse, après ces 3 jours de marche éprouvante, on aurait pu penser que Dieu allait amener ce peuple à un oasis. Et peut-être es-tu, toi, aujourd'hui, tu as traversé des temps de souffrance, des temps de douleur, et tu es comme assoiffé dans ta vie. Et tu penses qu'au bout d'un moment, oui, tu vois une ville ou un lieu qui se dessine et tu vois un étang d'eau. Et là, tu te jettes dessus, tu tends les mains, tu bois et là, tu... Et j'aimerais te poser cette question ce matin, mais quelle serait ta réaction ? Quelle serait ta réaction lorsque tu vas saisir cette eau amère ? Et peut-être tu te dis, mais pourquoi Dieu a conduit ce peuple à Mara ? Il aurait pu très bien les conduire à une oasis. Il savait très bien que s'ils allaient les conduire à Mara, il savait très bien que le peuple allait réagir de cette manière. Je voudrais te dire ce matin que ce n'est pas un hasard si Dieu a conduit le peuple à Mara. De la même manière, ce n'est pas un hasard si Dieu te conduit aussi, toi, à Mara. Et pour cela, nous allons nous rappeler en effet que ce que Dieu précise au chapitre 13, versets 17 à 18, dans Exode, il nous rappelle ces choses, il dit que Dieu ne conduisit point le peuple par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, le plus direct. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, et il pourrait même se retourner en Égypte. Le cœur d'Israël en réalité n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à atteindre tout de suite la terre promise. Le cœur d'Israël n'était pas prêt à confronter des combats particuliers qui étaient sur ce chemin. Dieu savait qu'il était nécessaire pour Israël de préparer leur cœur. Et c'est le premier point de ce message, c'est que Mara est une étape pour préparer nos cœurs. Souvent, nous voulons saisir tout de suite la promesse. Mais bien souvent, sur le chemin de la promesse, il y a des embûches, il y a des combats, il y a des épreuves. Et si Dieu nous laisse aller directement sur le chemin de la promesse, il sait très bien que nous allons abandonner avant même d'arriver à la promesse, au risque même de retourner à notre passé, à notre condition passée. Et Dieu fait en sorte de passer par cette étape, celle de Mara, pour préparer nos cœurs. Mara est un temps de mise à part. Mara est un rendez-vous pour nos vies. Mara va prendre ce temps pour préparer nos cœurs. Parce que Dieu connaît les combats que nous aurons à mener. Dieu sait que si nous allons directement face à ces situations, nous allons abandonner ces choses. Alors Dieu nous fait conduire à Mara pour nous préparer, pour nous rendre capables de remporter les combats par la foi afin que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Amen. Vous savez, la Bible dit que ma parole ne revient pas à moi sans effet. Dieu nous a livré dans nos cœurs des paroles, des promesses, et il fait en sorte qu'elles ne reviennent pas à lui sans effet. Dieu tient ses promesses, et lorsqu'il nous a fait une promesse particulière, il fait en sorte que nous puissions l'atteindre. Il ne fait pas en sorte que nous puissions être dans l'échec, mais il fait en sorte que nous puissions aller jusqu'au bout des projets qu'il a formés sur nos vies. Alors si tu te trouves aujourd'hui à Mara, ne sois pas affligé, mais considère qu'en réalité Dieu est en train de te préparer afin que tu puisses livrer les combats qui seront sur le chemin de la promesse. Amen. Et la première chose que Dieu va faire lors de ce rendez-vous, c'est de révéler nos cœurs amers. À Mara, Dieu va révéler nos cœurs amers. Israël venait de vivre un miracle extraordinaire, rappelons-nous. Il venait de franchir la mer Rouge. C'est pas n'importe quel miracle. Imaginez-vous, Israël est là devant la mer Rouge, ils sont comme piégés avec derrière eux l'armée égyptienne qui vient comme les oppressés. Et là, pendant toute la nuit, ils voient le Seigneur qui agit, qui souffle sur la mer. La mer est fendue. Et là, ils traversent la mer, non pas les pieds mouillés, mais les pieds secs.
Et lorsqu'ils sont de l'autre côté de la rive, ils se retournent, ils voient l'armée égyptienne qui tente de les rattraper. Mais à ce moment-là, Dieu les engloutit. Dieu engloutit leurs oppresseurs, Dieu engloutit leur armée, cette armée qui les a oppressés pendant 400 années. Mais là, 3 jours à peine après, alors qu'ils boivent cette eau amère, la première chose qu'ils font, c'est de murmurer. Y a-t-il pas des situations dans notre vie où nous sommes là, nous avons vu des miracles, nous avons vu des choses extraordinaires dans notre vie, mais dès lors que les eaux amères se présentent à nous, nous murmurons. Nous oublions ce que nous avons vu. Et bien souvent, ces choses arrivent parce que nous nous fions non pas par les choses que nous entendons, non pas par les choses que Dieu nous enseigne, mais en fait, nous restons sur les choses que nous avons vues. Mais la foi ne vient pas de ce que nous voyons. Notre foi vient de ce que l'on entend. Et Dieu veut prendre le soin ce matin de nous rappeler que quel est réellement l'état de notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a véritablement dans ton cœur ce matin? Y a-t-il un cœur doux? Ou y a-t-il un cœur amer? Est-il un cœur qui est saisi de la foi par rapport aux choses qu'il entend, ou est-il dans la foi par rapport aux choses qu'il voit seulement? Quel est ton Mara ce matin? Quel est ton Mara? Vous savez, Dieu a envoyé le peuple d'Israël à Mara pour révéler leur cœur amer. Il les a mis là devant les eaux amères et lorsqu'ils ont bu cette eau amère, ça a révélé des murmures. J'aimerais vous dire que c'est pas Mara qui est la source de leur cœur amer. C'est pas Mara qui est la source des murmures, mais Mara est en réalité un révélateur des cœurs amers du peuple d'Israël. Et ces cœurs amers vont se révéler par des murmures. Et de la même manière, Dieu veut nous mettre dans des situations qui sont amères pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur, pour révéler l'état amer. Et ces choses vont se transformer par de l'amertume, par des murmures. Je crois que Dieu ce matin veut prendre le temps de traiter l'amertume dans nos cœurs. Dieu veut prendre le temps de traiter les cœurs amers. Parce que l'amertume n'est pas sans conséquences. Et pour cela, il va nous mettre face à des situations amères. Peut-être cette situation, ça peut être ta famille. Cette situation peut être ton enfant. Cette situation amère peut être ton mari, ta femme. Cette situation peut être ton église. Peut être les anciens, tes frères et sœurs. Je dirais même peut-être ton pasteur. Et ce serait une erreur de penser que si tu murmures, c'est à cause de ces personnes, c'est à cause de ton entourage, c'est à cause de ton église, c'est à cause de tes collègues. Non, en réalité, Dieu a mis sur ton chemin de ces situations amères pour révéler l'état de ton cœur. Si ton cœur n'est pas amer, alors face à ces situations qui sont amères, tu ne murmurerais pas. Alors comment considères-tu ces situations que Dieu présente dans ta vie? Est-ce que tu es là et tu te brides, tu murmures, tu protestes? Ou est-ce que tu saisis l'occasion de dire oui Seigneur, qu'est-ce qu'il y a véritablement au fond de mon cœur qui fait que face à cette situation je murmure? Vous savez, l'amertume est un mot que Dieu prend au sérieux. Il le prend tellement au sérieux que c'est d'ailleurs dans cette première étape dans le désert que Dieu va confronter le peuple à l'amertume. Et je crois que si Dieu prend le temps de nous faire passer par ces situations amères, c'est parce qu'il est conscient que si nous gardons une amertume dans nos vies, nous ne serons pas capables d'aller jusqu'à la promesse. Et nous voyons des fois, et je vois pour ma part, des fois des situations chez certains et certaines, je vois ces murmures. Certains des murmures sont contre moi, et certains des murmures sont contre des frères et sœurs. Certains des murmures sont contre l'Église. Certains des murmures sont contre la famille.
Oui, mais c'est à cause de lui si je suis comme ça. Oui, mais c'est à cause de l'église si je suis comme ça. Elle m'a blessé, elle m'a oppressé. Elle a eu des paroles blessantes à mon égard. Oui, ce frère-là, c'est lui qui m'a dit ça. Et c'est pour ça que je murmure. Et j'ai raison de murmurer. Mais Dieu veut te mettre en alerte ce matin. Dieu veut te faire prendre conscience que si tu continues à vivre avec ce cœur amer, en réalité, tu vas être assoiffé. Tu vas dépérir. Tu vas mourir avant même d'arriver à la promesse. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, nous disons que « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Les racines d'amertume, premièrement, causent du trouble. Elles causent du trouble non seulement dans ta vie, non seulement sur un plan physique. D'ailleurs, il y a des recherches médicales qui prouvent que lorsque nous sommes remplis d'amertume, ça a des impacts sur notre santé physique. Et nous commençons par avoir des insomnies, nous commençons par avoir des troubles moraux, des troubles psychologiques. Ça en devient même que nous pouvons devenir paranoïaques par rapport à ce que nous pourrions entendre. Nous transformons toutes les paroles de notre entourage en des paroles accablantes. Nous avons l'impression que tout le monde est contre nous. Ça, c'est la première cause de l'amertume dans nos vies. Elle a aussi des conséquences spirituelles dans nos vies, cette amertume. Regardez le peuple d'Israël, à cause de leur amertume, au lieu d'aller au Seigneur et d'espérer le miraculeux comme ils ont pu le voir, ils ont été aveuglés au point de dire oui, que boirons-nous ? Je veux dire, mon frère, ma soeur, c'est que l'amertume dans ta vie, elle te fait oublier que Dieu est celui qui pourvoit dans ta vie. Dieu est le pourvoyeur. Quand vas-tu cesser de dire « que boirai-je » ? As-tu oublié celui qui a pourvu dans ta vie précédemment ? As-tu oublié celui qui a pourvu dans ton travail ? As-tu oublié celui qui a pourvu auprès de ton enfant ? As-tu oublié celui qui a pourvu dans ta maladie ? Mais qui es-tu pour dire « que boirai-je » ? Tu es celui qui a un cœur amer. La deuxième conséquence, au-delà que l'amertume nous amène à la rébellion, au découragement, au murmure, la deuxième conséquence, je veux bien que tu remettes le verset, François, s'il te plaît, c'est que l'amertume infecte. L'amertume est une infection. L'amertume est un virus. Non seulement elle t'empoisonne, d'ailleurs c'est Moïse qui dit dans Deutéronome 29, 18 à 20, et Moïse compare les racines d'amertume à un poison. L'amertume est un poison qui se diffuse dans notre vie, dans notre sang, dans notre vie. Tu as beau avoir eu le sang de Christ qui a coulé dans ta vie, mais l'amertume qui est là dans ton cœur est en train de souiller le sang de Christ dans ta vie. C'est un poison qui t'infecte. Mais bien sûr, c'est un poison qui infecte aussi ton entourage. Tu ne te rends pas compte, mais ton cœur amer est en train d'infecter ton entourage. Il est en train d'infecter tel des racines, tel le lierre. Il est en train de se propager, non seulement dans ta vie, il t'étouffe, mais il va aussi se propager dans la vie de ceux qui t'entourent, dans la vie de ta femme, de ton mari. Même celui qui n'est pas converti, il ne connaît rien à Christ. Mais en fait, par ta situation amère, tu es en train de l'étouffer. Tu es en train d'étouffer ton enfant. Tu es en train d'étouffer même tes frères et sœurs qui sont autour de toi. Parce que tes racines sont là, elles se diffusent, elles se répartissent là dans tout ce qu'il y a autour de toi. Tu as déjà vu l'effet néfaste d'un lierre ? Est-ce qu'il y a des jardiniers ici dans la salle qui ont déjà vu le lierre se propager dans leur jardin ? Le lierre, c'est une catastrophe. Le pire, c'est que le lierre, moi, j'ai jamais planté de lierre dans mon jardin. Mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est une horreur. Ça se propage. J'ai beau les arracher, ça revient. Et au début, ça se propage de manière très insidieuse. Vous savez, c'est très discret. Ça commence par monter au pied de la plante, des plantes voisines. Et puis ça commence à s'entourer, tranquillement. Là, tu vois rien. Tu vois rien. Ça monte, ça monte. Puis un matin, tu arrives et tu vois le roseau, il est comme ça. Tu vois la rose, elle est...
T'as planté des légumes, il y a un matin, t'arrives, il n'y a que du lierre. La vérité, mon frère, ma soeur, c'est que le lierre, c'est comme notre amertume. Ça se propage, il y a un matin, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu es étouffé dans ta vie. T'es là, t'es là comme ça. Et vous savez, le premier réflexe qu'il y a quand on est étouffé, c'est de crier. C'est de chercher la faute à qui? Mais ce n'est pas la faute aux autres, c'est la faute à ce que tu n'as pas été vigilant, aux racines d'amertume. C'est la faute à ce que tu as peut-être négligé ta relation avec le Seigneur. L'amertume, c'est horrible. Ces racines d'amertume sont horribles. Vous savez, j'ai appris récemment, j'avais à régler un litige entre voisins. Le voisin se plaignait du lierre, des mauvaises herbes. Et puis, le monsieur me dit, oui, la voisine, elle s'est plainte de mon jardin, de mauvaises herbes, du lierre. Et du coup, bon, moi, j'ai pas la main verte, je lui ai autorisé de venir dans mon jardin pour qu'elle débarrasse elle-même les choses. Et donc, elle est venue et en fait, elle a commencé à mettre des coups de bêche pour nettoyer, enlever les mauvaises herbes et le lierre. Et ce monsieur s'est intéressé de plus près, il s'est dit, mais c'est bizarre, au plus elle bêche, et plus ça revient. Et ce monsieur s'est intéressé, il m'a appris une chose, c'est qu'en réalité, il ne faut surtout pas faire une chose, c'est de bêcher dans le lierre. Parce que lorsque nous bêchons, nous mettons ce coup de bêche, nous sectionnons l'amertume, la racine, le lierre, et en réalité, le lierre, lorsque sa racine est sectionnée, ça lui permet de développer d'autres racines. En gros, plus tu bêches, plus tu en mets. Et bien souvent, nous faisons pareil face à notre amertume. Nous bêchons, nous cassons, nous essayons de lutter par nous-mêmes. Mais en réalité, les choses se propagent. Et c'était un peu la même chose avec le peuple d'Israël. Israël éprouvait certainement un ressentiment de la rancune, de la colère, certainement à l'égard des Égyptiens qui les avaient tenus en servitude pendant 400 années. Et certainement que tu as aussi des raisons pour lesquelles tu es aujourd'hui peut-être amer dans ta vie. Certainement qu'il y a des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont offensé. Mais la cause principale de l'amertume du peuple d'Israël ne sont pas la servitude. Non, ces choses ont tout au plus été des semences dans leur vie. Et les situations d'offense que nous avons croisées dans notre vie, dans notre passé, ont été tout au plus des graines. Mais va planter une graine, ou du moins tu ne la plantes pas, tu la laisses sur la table. Dis-moi si cette graine va pousser. Il n'y a pas de question piège, hein? Si vous prenez une semence, vous la mettez sur une table sur laquelle il n'y a aucun terreau, est-ce que vous pensez que la graine va pousser? On est d'accord. Voyez-vous, pour Israël, sa servitude, c'était la graine de l'amertume. Mais ce qui a fait que cette graine a pu se développer, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Comment ça? Rappelons-nous, ça faisait 400 ans que le peuple d'Israël était dans la servitude. Et les ancêtres n'ont pas transmis au fil du temps la connaissance divine.
Ils n'ont pas transmis leur appartenance au Dieu. Ils n'ont pas transmis leur héritage. Et ce qui fait que la génération qui s'est retrouvée à pouvoir fuir l'Égypte sous la grâce du Seigneur, c'est un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Et donc c'est un peuple qui, au lieu d'être sous l'héritage divin, était un peuple qui a été sous l'héritage égyptien. Et l'héritage égyptien, excusez-moi, mais ce n'était pas un bon héritage. L'héritage égyptien était un héritage où il y avait l'idolâtrie, il y avait l'immoralité sexuelle, il y avait l'adultère spirituel. Ce peuple ne connaissait pas Dieu. D'ailleurs, souvenez-nous, lorsque Moïse était face au buisson ardent et que Dieu lui dit « Oui, tu vas te présenter en mon nom ». Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il dit ? « Mais ok, d'accord, je veux bien, mais ok, quand je vais aller devant eux, je vais dire de quel Dieu, ils vont me demander, mais de quel Dieu tu viens ? Enfin, quel est le Dieu qui t'envoie ?» Cela veut bien dire que le peuple d'Israël, pour eux, était sous l'idolâtrie. Oh, ils avaient une connaissance lointaine d'un Dieu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais pour eux, c'était un Dieu parmi les autres dieux. Et toutes ces choses, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, l'adultère spirituel, toutes ces choses ont été le terreau favorable pour faire pousser cette semence d'amertume. Et voyez-vous, dans notre vie, il en est de même. Si notre cœur développe des racines d'amertume, c'est parce que nous avons laissé dans notre cœur un terreau favorable à ces semences d'amertume. Et ce terreau peut être ton péché. Je ne sais pas quel est ton terreau, mais Dieu ce matin t'interroge. Il veut que tu ailles faire une introspection dans ton cœur. Dieu ce matin veut permettre au Saint-Esprit de sonder ton cœur et de révéler quel est ce terreau qui fait que tu as des racines d'amertume qui se développent. T'as beau essayer de les enlever à coups de bêche, mais tu vois bien que par tes propres forces, au contraire, tu accentues le développement de ces racines d'amertume. Non, Dieu veut faire une autre œuvre. Dieu, par le Saint-Esprit, veut sonder ton cœur. Dieu veut sonder exactement quelle est la chose favorable qui développe ces racines d'amertume. Parce qu'il sait très bien que si tu supprimes ce terreau, au bout d'un moment, le lierre, ces racines vont s'épuiser et vont mourir. Et je te pose cette question. Tel le Saint-Esprit aujourd'hui dans ta vie, quel est ce terreau qui permet à tes racines d'amertume de se développer ? Quel est ce terreau ? Si Dieu t'envoie à Mara, c'est pour révéler ton terreau. Vous savez ce qui est grave avec ces racines d'amertume ? C'est qu'au plus nous nous écartons de Dieu, et plus nous laissons ces racines se développer. Et bien souvent, lorsque je vois des frères et sœurs qui sont nourris de murmures, de cœurs amers, sont souvent des frères et sœurs qui soit ne sont pas réguliers, soit des frères et sœurs qui n'ont pas de relation avec Dieu la semaine. Et ces personnes-là murmurent parce qu'au lieu de traiter le terreau, ils ont laissé ces choses se développer. Et au début, lorsque nous voyons, et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons une relation avec Dieu, vous savez, c'est comme les choses qui sont amères. Vous avez goûté des choses amères ? Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les choses amères. Les personnes qui aiment les choses qui ont un goût amer, bien souvent, ce sont des personnes qui ont appris à apprécier les choses amères. C'est vrai, hein ? Au début, je n'aimais pas l'amertume dans les aliments. Mais au plus j'ai aiguisé mon palais, et au plus j'ai apprécié le mélange de l'amertume avec le sucré et le salé. Et vous savez, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Au plus nous prenons le temps de goûter aux choses amères, et plus en fait, de manière insidieuse, deviennent des choses qui sont appréciables. Et Dieu veut nous alerter ce matin sur les choses amères que nous avons appris à faire avec et même à apprécier.
Et je crois qu'il y a des personnes dans cette salle qui ont, avec le temps, au début, ont eu ces choses dans le palais qui ont été révélées amères. Ils ont goûté un péché, ont goûté une situation, c'était amer. Le problème, c'est qu'au lieu de traiter les choses et d'enlever les terreaux, ils ont laissé les choses faire. Et ils ont commencé à apprécier les choses amères. Au point qu'ils pensent qu'aujourd'hui même, cette amertume est normale. Il y a des personnes qui ont une immoralité sexuelle dans leur vie et maintenant ils pensent que ces choses sont normales. Il y a des personnes qui sont dans une situation peut-être même, je sais pas, qui souillent leur vie, comme, je sais pas, le regard qui est posé sur peut-être pour un homme sur les femmes alors qu'ils sont mariés. Peut-être ton terreau amer et la pornographie, peut-être ton terreau amer, ce sont la colère. La colère est un terreau d'amertume. Ta rancune est un terreau d'amertume. Et le problème, c'est qu'au lieu de saisir le moment où tu as senti que c'était amer dans ton palais, dans ton cœur, en fait, tu as réussi à vivre avec. Tu t'es accoutumé même. C'est même peut-être pour toi une addiction. Il y a des gens, je vois en entretien, lorsque le Seigneur me permet de pointer le doigt sur le terreau amer et que je leur dis, il faut enlever cela. Ils disent, non, oh, non, touche pas à ça. Oh, ils me le disent patiemment, mais je le sens. Il y a comme un combat. Parce qu'en fait, il y a eu une forme d'accoutumance par rapport à ce terreau. Il y a eu une forme d'accoutumance par rapport à la colère. Il y a eu une forme d'accoutumance par rapport à la situation, aux rancunes. Parce qu'en fait, le terreau te sécurise peut-être. Parce que tant qu'il y a du terreau, en fait, ça ne révèle pas certaines choses. Peut-être que le fait de garder ce terreau amer, c'est peut-être une manière pour toi de dire, oh mais Seigneur, c'est pas de ma faute, c'est le terreau. Oui, mais le Seigneur te dit, oui, mais n'empêche que le terreau, regarde ce qu'il a comme conséquence dans ta vie. Tu ne peux pas laisser ce terreau plus longtemps. Dieu a horreur du terreau dans lequel tu laisses pousser ces racines d'amertume. Tu ne peux pas vivre avec. Alors puissions-nous dire ce matin, comme David, ô Seigneur, sonde mon cœur. Oui, sonde-moi, ô Dieu. Éprouve-moi et connais, toi qui connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que c'est ta prière ce matin? Est-ce que lorsque tu arrives à Mara, c'est ta prière? Ne murmure pas ce matin si tu es à Mara, mais demande à Dieu de révéler ton terreau, afin que les racines d'amertume soient tuées une fois pour toutes. Je termine avec ce troisième point. À Mara, Dieu veut te transformer. Dieu ne veut pas simplement révéler ton terreau dans lequel les racines d'amertume peuvent se développer, mais Dieu veut transformer les cœurs amers en cœurs doux. Regardez, alors que le peuple murmure contre Moïse et donc contre Dieu, que va faire le peuple? Il murmura, mais que va faire Moïse? Lui va crier à l'Éternel. Et l'Éternel va lui indiquer un bois. L'Éternel va lui indiquer un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est intéressant de voir cette différence entre Moïse et le peuple. D'un côté, il y a Moïse qui crie à Dieu, et d'un côté, il y a le peuple qui murmure contre Moïse et contre Dieu. Je vais te poser cette question ce matin. Qui es-tu? Le peuple ou Moïse? Est-ce que tu murmures ou est-ce que tu cries à Dieu? Et en réponse à la question de Moïse, Dieu vient à son secours. Et que va faire le Seigneur? Il va lui montrer un bois. Il va lui dire, jette ce bois dans l'eau. Vous savez, ce bois, le bois que Dieu va présenter à Moïse pour adoucir l'eau de Mara, préfigure quelque chose de plus puissant. Préfigure le bois sur lequel Christ s'est sacrifié. Ce bois que Dieu t'invite aujourd'hui à lancer dans ton cœur amer. Et ce bois sur lequel Jésus s'est sacrifié. C'est ce bois sur lequel Jésus a fait couler le sang. C'est le bois sur lequel l'homme le plus doux s'est donné. Et Dieu ce matin te donne l'occasion de saisir ce bois et de le jeter dans ton cœur amer.
afin de le transformer en cœur doux. Ne soyons pas comme les Hébreux qui laissèrent place au murmure plutôt que de se souvenir comment Dieu les avait délivrés de l'esclavage. Mais soyons de ceux qui se rappellent que Dieu s'est donné, quand Jésus s'est donné à la croix, afin que tous ceux qui crient à lui et qui sont envahis par les racines d'amertume puissent retrouver de la douceur dans leur vie. Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il est celui depuis lequel les sources de vie, des fleuves d'eau vive coulent, rafraîchissent les âmes assoiffées, restaurent les vies brisées, adoucit les cœurs amers. Dieu veut faire cette œuvre ce matin chez toi, dans ton cœur Amara. N'est-ce pas un beau programme? Je crois que Dieu veut conduire ta vie à des projets particuliers. De la même manière, je veux croire que Dieu veut conduire notre Église à des projets merveilleux. Mais pour cela, il nous faut accepter de passer à Mara pour être préparés aux combats qui vont se présenter à nous. Et la préparation qui est primordiale, c'est de laisser Dieu révéler notre amertume et ensuite de saisir le bois et de le jeter dans nos cœurs. J'aimerais terminer en conclusion. Toujours dans ce récit, au verset 27, il dit que suite à l'épisode de Mara, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Après Mara, Dieu va les conduire à Élim. Élim est un Dieu d'abondance. Élim est un Dieu où il y a des sources. Élim est un Dieu où il y a des puits. Il n'y a pas de l'eau qui est non potable, mais il y a de l'eau potable. Il y a de l'eau qui est là en quantité, à tel point qu'il y a même des palmiers qui surgissent de cette terre. Dieu veut t'amener, après Mara, à Élim. Et Dieu veut te faire rendre compte ce matin, lorsque tu es à Mara, et cette persévérance de la foi qui te dit oui, persévère face à ces eaux amères. Laisse le Seigneur cibler les choses qui sont à transformer dans ta vie, parce que derrière, il y a les eaux d'Élim qui t'attendent. Et je crois ce matin que si notre Église peut passer par des maras, si ta vie peut passer par des maras, pense que derrière, Dieu t'a préparé un Élim qui n'est pas très loin. Un Élim, qui n'est pas très loin. Mara n'était qu'une étape dans leur voyage. N'était qu'une étape vers une bénédiction plus grande que ce qui se trouvait à quelques kilomètres à peine de Mara. Et je crois que Dieu a prévu des bénédictions très proches de chacun de nos Maras, dans lesquels il prendra soin de transformer notre amertume en douceur. Alors persévérons ce matin. Persévérons dans la foi, car au-delà des eaux amères de nos épreuves se trouvent toujours les sources de réconfort. Amen. On peut se lever?